Ce n'est pas un film sur le quartier sécurisé ou les gated community, comme tu dis. C'est un peu par hasard que l'histoire des quartiers sécurisés est arrivée dans le film, que j'ai écrivé depuis un moment quand j'ai eu l'idée de commencer une immersion dans les quartiers sécurisés. Parce que j'ai travaillé pendant un mois dans un tournage d'une installation vidéo avec un artiste français d'ailleurs en Argentine, un artiste qui s'appelle Alexandre Mauvert. Donc j'étais son assistant pendant un mois dans un café privé. Et bien que en soi je les trouve assez banals, ces quartiers, ils sont quand même du point de vue visuel très paradoxal d'un état des choses et d'où on y va. Et donc c'était un bon point de départ, mais c'est pas un sujet en soi. Le sujet, c'est ce qui se passe entre les uns et les autres, c'est les tensions. Comment tu as fait pour construire ton équipe des comédiens? Parce que c'est, bon, on est assez, je pense, ce comédien protagoniste, on peut dire, il est assez remarquable en fait. Il n'est pas acteur, il n'a jamais joué auparavant. Il est venu dans un casting juste pour accompagner un pote à lui qui a fait le casting pour celui qui danse au début de McDonald's. Et on a remarqué son visage et on a voulu faire des essais avec lui, bien que à la base il échappait le physique du rock qu'on recherchait, parce qu'il est tout blanc, un peu comme un. On disait qu'il ressemblait à un mannequin italien quand on l'a rencontré. Mais il vient d'une histoire de vie très particulière, très, très dure. Et je pense que c'est à cause de ça qu'il amène une certaine vérité dans son regard qui est très puissant et qui a, je trouve, bien marché. Bah, oui, c'est-à-dire que c'était un peu une stratégie d'écriture, c'est-à-dire de travailler un sujet qui est social et en quelque sorte simple, voilà, la tension entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Mais si tu veux, la façon de s'approcher, c'était de travailler avec la matière du genre, hein, du genre d'horreur, de thriller, comme tu dis. Et c'est-à-dire de construire à partir des éléments sonores qu'on trouve souvent dans le film d'horreur, dans la façon d'éclairer, de cadrer, de qu'est-ce que je montre, qu'est-ce que je montre pas, construire des tensions à partir des mécanismes de genre. En espérant que ça soit plus aussi émotionnant pour le spectateur. Par rapport aux personnages que vous avez décrits, écrits, je suis assez frappée par leur manque de douceur apparente. C'est des personnages qui sont à la fois durs, mystérieux, qu'on a du mal à comprendre et à connaître, et donc qui deviennent inquiétants. Et voilà, j'aurais aimé que vous nous parliez de l'écriture de ces personnages. C'est pas vraiment naturaliste, c'était voulu au moins dans l'écriture d'être un peu dehors ce qui aurait été du natural, d'être plus, comme je sais pas comment dire. Et donc c'est vrai que c'est un peu forcé par moments, leur manque de réactivité ou la manque de dialogue. Mais c'est-à-dire c'était une idée structurale du type de film que je voulais faire. C'est-à-dire, je sais pas, pour donner une idée, je sais pas, de certains films des Haneke, par exemple, qui sont un peu pas réalistes, mais presque. Non, mais on voit bien qu'il y a un truc dans les rapports qui échappe à ce qu'on trouve tous les jours, mais qu'en même temps essaye de dire quelque chose sur les vrais rapports. Et après, quand on a vraiment des tensions sociales, on a des comportements qui relèvent plus d'un film d'horreur que d'un vrai monde. Donc c'est pour ça que j'ai inséré ces éléments du genre dans le film.